Il est temps maintenant de saluer nos héros du quotidien. Alors pour commencer aujourd'hui, nous allons accueillir Isolt Baumauer. On va parler du Festival des Solidarités. C'est un festival mondial qui est décliné dans notre région. Bonjour Isolt, merci d'être avec nous. Alors vous déclinez, je le disais, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec d'autres associations, puisque vous représentez un collectif qui s'appelle comment, votre collectif ? Le collectif Festisol, Avignon et environ. Voilà, il y a le collectif d'Avignon, il y a le collectif de Nice, il y a le collectif de Gap qui travaillent. Alors cette année, via les réseaux sociaux, sur Internet, Covid oblige, à ce festival. Alors un festival qui va ressembler à quoi cette année ? Parce que il y a à la fois le festival virtuel et puis quand on va dans les écoles, on peut aussi vous trouver pendant ces 2 semaines entre le 13 et le 29 novembre, c'est ça ? C'est ça, le festival, il a pour objectif de sensibiliser aux solidarités, de se poser des questions ensemble. J'ai beaucoup aimé le jeu. Et oui, sur le c'est des sexisme, choses là. qu'on pourrait utiliser. Donc la thématique de la justice climatique, elle sera déclinée dans les écoles avec des ateliers directement milieu scolaire. On a encore la chance de pouvoir interagir avec les écoliers directement. Et puis pour le grand public, en ligne. D'accord. Alors ce festival, il n'est pas tout neuf, hein. Il existe depuis maintenant plus de 20 ans, c'est ça. Pourquoi a-t-il été créé à la base ? C'était vraiment la volonté de mettre en avant, de mettre en lumière tous les acteurs de la solidarité, les personnes qui agissaient au quotidien et qui agissent au quotidien, de se poser vraiment la question des besoins, de se dire finalement les enjeux de société auxquels on fait face, qui nous révoltent, on a envie d'agir contre ça ou pour ça, C'est ça. mais on ne peut pas le faire seul. Et l'idée, c'était vraiment de se rassembler, de se mettre à plusieurs pour être plus fort et pouvoir défendre les projets et les actions qu'on avait envie de mener. Alors, le Festival des Solidarités, vous avez une thématique cette année, notamment la justice climatique et sociale. Alors, comment est-ce que ça va se décliner ? Alors, vous l'avez dit, il y a les écoles, mais pour le grand public, il y a les réseaux sociaux et notamment votre site internet qui s'appelle festivaldessolidarités.org. On se connecte sur ce festival et, par exemple, on va pouvoir découvrir et visiter une expo avec une visite guidée. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne et ce qu'on va voir dans cette expo. Alors l'exposition qui devait donc se tenir en vrai a été numérisée. C'est une exposition multimédia qui parle de justice climatique et de justice sociale à travers les questions d'agriculture, d'alimentation, de migration, de militantisme. Et donc on l'a numérisée, on est en train de la mettre en ligne sur une plateforme qui s'appelle Prezi et qui permet de faire des visuels, etc. Et puis donc on donnera accès à cette exposition en ligne. Ouais. Et en même temps, on aura une personne en visioconférence, en petits groupes, pour que ce soit quand même plus facile d'interagir, qui fera une petite visite, comme un peu un guide conférencier. Donc ça se passe en direct, et ça veut dire qu'il faut prendre rendez-vous. Ça se passe quand exactement, cette visite guidée commentée ? Parce que c'est comme une expo, on peut y aller un peu quand on veut sur le site internet, mais si on veut la visite guidée, par exemple, là c'est un horaire précis, un jour précis ? Alors, donc cette exposition, elle sera en ligne le 28 novembre, qui c'est un peu à la fin du Festival des Solidarités. C'est la date qu'on avait choisie, nous, sur Avignon, pour faire l'événement. On a gardé cette date symbolique un peu en clôture. L'exposition sera sûrement disponible encore les jours suivants. Ouais. Mais les visites guidées auront lieu le 28, le samedi, à différents horaires de la journée. On mettra tout en ligne et donc les personnes pourront s'inscrire pour participer. Voilà, et on va vous noter sur l'écran festivaldessolidarités.org si vous avez envie de vous connecter. Alors sur ce site internet, on aura aussi des ateliers. Est-ce que vous avez quelques exemples d'ateliers qu'on pourra faire, auxquels on pourra participer ? Alors, le Festival des Solidarités a aussi dans sa pratique ce qu'on appelle l'EXI, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité, et notamment internationale. Et donc, on passe aussi beaucoup par le débat, les discussions et les jeux. Et donc, par exemple, il y a un outil qui a été créé par une association qui s'appelle la Fresque du Climat, où on essaye de vraiment comprendre les enjeux du réchauffement climatique à partir de cartes. Et donc les participants recomposent comme une grande fresque, à plusieurs, en collaboration, les causes et les effets du réchauffement climatique. Et donc on arrive à avoir accès à des connaissances qui sont quand même assez pointues, tout en s'amusant et en collaborant. Et ben voilà, un peu comme ce que fait ce matin Virginie avec ses concepteurs de jeux. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de visiter une expo virtuelle et peut-être d'avoir des commentaires qui vont avec, de participer à
ces ateliers pour en savoir plus sur notre climat. Et c'est vrai que ça peut être inquiétant, mais il y a des solutions et vous en proposez. Eh bien, festivaldesolidarités.org, festivaldesolidarités tout attaché, .org sur Internet. Et ce sera comme ça du 13 au 29 novembre. Merci beaucoup à vous, Iseult, de nous avoir accompagnés. Voici